Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée sur le CRPE, donc le concours pour devenir professeur des écoles. Donc si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je vais me présenter brièvement à vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je m'appelle Océane, je suis professeure des écoles depuis maintenant 6 ans, c'est ma 6e rentrée et je fais depuis 1 an maintenant des vidéos sur YouTube et j'ai également un compte Instagram, donc au même nom, La Maîtresse en maillot de bain, qui sont axés en fait sur mon métier de professeur des écoles. Je donne pas mal de conseils, d'astuces pour les profs comme moi avec de l'expérience, mais aussi et surtout des conseils pour les futurs profs et les jeunes profs, donc autrement dit les étudiants ou les personnes qui vont passer le concours, mais également les PES, donc les professeurs des écoles stagiaires, et les T1, T2, donc vraiment les profs débutants. Mon contenu, il tourne en fait autour de 3 axes, donc l'organisation, la motivation et le bien-être. Voilà, moi mon objectif en fait c'est de vous aider, qu'on s'aide même mutuellement tous à avoir la meilleure vie possible, qu'on soit vraiment dans les meilleures conditions, qu'on arrive à concilier au mieux notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Voilà, donc c'est vraiment mon objectif dans mes vidéos YouTube et également sur mon contenu sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous dévoiler en fait les 5 erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir le CRPE. Ces erreurs-là ne sont pas tombées du ciel, je ne les ai pas non plus trouvées par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ou sur des sites internet. En fait, ce sont mes erreurs à moi, celles que moi j'ai commises et qui m'ont empêché d'avoir le concours du premier coup. Donc pour que vous compreniez un peu mieux, je vais faire une sorte de petit story time, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, mon rapport avec le CRPE et ensuite je pourrai vous délivrer ces 5 fameuses erreurs à éviter. Moi, il faut savoir que bien que maintenant j'ai mon métier, que je sois épanouie aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle, ça n'a pas toujours été le cas, surtout au moment de mes études. J'ai eu un parcours quand même assez semé d'embûches, puisque en fait j'ai passé 3 fois le concours et je l'ai obtenu seulement au bout de la 3e fois. Donc autrement dit, j'ai connu 2 échecs. Donc je peux vous dire que ce n'a pas été des années très évidentes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait un master moi MEF, donc vraiment pour dédié à l'enseignement pour le premier degré, donc les écoles, donc vraiment pour devenir professeur des écoles. En première année, à l'époque, on avait la possibilité de passer le concours une première fois. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas eu tout simplement parce qu'en fait je pensais avoir bien compris les attentes du concours, les objectifs, les modalités, etc. Alors qu'en fait non, je n'avais pas bien compris tout ça, je n'avais pas bien maîtrisé tout cet aspect-là, donc je ne l'ai pas eu. En plus de ça, j'avais des fortes lacunes en maths, je le savais, mais je ne pensais pas autant. Et puis j'avais un gros problème de stress parce que je suis une personne assez anxieuse de base, voilà, surtout quand j'étais en études, j'avais vraiment beaucoup de stress, beaucoup de mal à gérer mon stress. Donc ces trois aspects-là cumulés ont fait que je ne l'ai pas eu la première année. Donc ensuite, je suis passée en 2e année de master, la dernière année de master, et je ne l'ai toujours pas eu. Pourtant, cette fois-ci, je connaissais le concours, les modalités, l'ambiance, etc. du concours. Comme j'avais pris connaissance de mes fortes lacunes en maths, j'avais pris des cours particuliers pendant 1 an avec une prof de maths. Voilà, donc j'avais remédié aussi à ça. Mais en fait, la 2e année, ce qui m'a posé vraiment problème, c'est la charge de travail que j'avais. Entre le master, donc les partiels, les stages, parce qu'à cette époque-là, on avait des stages filés 2 fois par semaine, enfin 2 jours par semaine, donc à mi-temps dans une classe, donc la préparation de classe, etc., des séquences, plus le mémoire à rédiger, et en plus de ça, la préparation au concours, en fait, je n'ai pas réussi parce que j'ai pas réussi à bien m'organiser, je manquais de temps, et puis je n'ai pas tenu psychologiquement le choc de cette surcharge en fait cognitive, mentale. C'était trop pour moi, j'ai pas réussi à tout cumuler, et du coup, je ne l'ai pas eu non plus la 2e fois. Ce qui fait que je me suis retrouvée à la fin du coup avec un master, mais sans métier, et donc c'était un peu compliqué parce qu'avec ce master MEF, en fait, si on n'a pas le concours, eh bien il ne nous prépare à rien d'autre, on ne peut rien faire avec ce master. Voilà, ce qui est un petit peu embêtant, vous vous en doutez bien. Donc ce que j'ai fait pour quand même gagner un petit peu ma vie, j'ai fait un service civique dans mon village
et en fait ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps libre pour préparer le concours. Donc cette fois-ci ça a été beaucoup mieux parce que de toute cette pression, vous savez, des études avec le master, j'avais vraiment plus que le concours à m'occuper. Donc là j'ai trouvé une bonne organisation, j'ai eu beaucoup plus de temps pour le préparer et puis je me suis accordé aussi beaucoup de temps pour moi, pour me détendre, pour faire du sport, etc., pour me défouler. Donc j'ai fait beaucoup de sport, j'ai beaucoup marché également. J'ai également pris des cours de sophrologie pour essayer de pallier à mon stress, en fait, tout simplement pour réduire mon stress et apprendre surtout à le gérer. Et en fait, tout ça cumulé, on fait que cette fois-ci, j'ai obtenu mon concours, donc au bout de la 3e fois quand même. Donc avec du recul, après plusieurs mois, plusieurs années de recul, j'ai compris en fait quelles étaient mes erreurs, qu'est-ce qui m'avait vraiment empêché de l'avoir, alors peut-être pas du premier coup, mais au moins du 2e coup, enfin vraiment de l'avoir tout simplement et surtout de l'avoir de manière saine parce que en fait, toute cette préparation au concours sur les 3 ans au final, ça a quand même impacté ma santé mentale, il faut pas se le cacher. Et ma vie aussi, tout simplement ma vie personnelle. Donc avec du recul, j'ai compris tout ça et c'est pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous éviter en fait de commettre les mêmes erreurs que moi et vous éviter de perdre du temps inutilement en fait en reproduisant les mêmes erreurs que moi. C'est pour ça que voilà, c'est une sorte en fait de vidéos conseils, astuces, prévention surtout, voilà, pour vous aider à mieux préparer, à bien préparer votre concours de la meilleure façon qu'il soit. Voilà, maintenant il est temps que je vous présente les 5 erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir votre concours. Donc la première erreur, ça va être de commencer les révisions sans préparation mentale au préalable. Donc pour moi, il est très important que vous fassiez un gros travail sur vous au préalable, sur votre état d'esprit pour que vous puissiez commencer vos révisions de la meilleure manière possible, dans les bonnes conditions. Donc il faut vraiment que vous soyez optimiste, serein, motivé et confiant pour pouvoir vraiment partir du bon pied dans votre préparation. Deuxième erreur, ne pas s'informer des modalités et des attentes du concours et même de manière plus précise de chaque épreuve. Voilà, il faut vraiment qu'avant de commencer les révisions, vous compreniez, que vous maîtrisiez bien les objectifs, les attentes du concours, que vous les compreniez pour vraiment ne pas faire en fait de hors-sujet et de vraiment être aligné avec le concours, avec les attentes, etc. Troisième erreur, foncer la tête baissée dans les révisions sans faire au préalable un point sur vos capacités, sur vos besoins, sur vos priorités, sur votre situation de vie. Enfin vraiment, je vous invite vraiment à vous poser toutes les questions possibles, surtout les bonnes questions pour en fait poser les bases pour votre future organisation de révision. Quatrième erreur, réviser sans organisation ni méthodologie adaptée. Très important ce mot-là, il faut vraiment que tout soit adapté à vous parce que chacun est unique, chacun a sa vie voilà, à proprement parler, chacun a sa vie, a ses priorités, a ses besoins, a ses valeurs, etc. Donc il faut vraiment que ce soit adapté à vous. Concernant la méthodologie, il faut que vous déterminiez au préalable votre profil de révision. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de visuel qui va retenir par rapport à des images? Si vous êtes plutôt quelqu'un d'auditif, donc vous allez retenir par l'écoute, ou kinesthésique, vous retenez par rapport à vos ressentis, à vos émotions. Enfin vraiment déterminer votre profil, déterminer aussi quelle est pour vous votre meilleure façon de travailler, à quel moment vous devez travailler, enfin les moments les plus propices aux révisions, comment vous devez travailler. Voilà, essayez de déterminer tout ça, d'apprendre vraiment à vous connaître, déterminer vos priorités, vos besoins, vos capacités pour pouvoir vous organiser de la meilleure façon possible avec une bonne méthodologie et tout ça adapté à vous. Dernière erreur, se consacrer uniquement à son concours et sacrifier du coup sa vie personnelle, sa santé mentale, ses moments de bien-être et de détente. Il est vraiment hyper important que vous arriviez à trouver un juste équilibre entre vos moments de révision, donc votre préparation au CRPE et votre vie personnelle tout simplement, vos moments de bien-être, de détente. Et croyez-moi, si vous arrivez à cumuler ces deux temps-là, vous serez nettement plus productif et surtout vous allez réussir à tenir sur la durée. Parce que si
vous foncez tête baissée, que vous révisez, charbonnez et que vous sacrifiez vos moments familiaux avec vos proches, de bien-être, de détente, je sais pas moi, d'aller au cinéma, de vous promener, de colorier, de lire, etc. Tous ces moments-là, si vous les oubliez, eh ben, vous allez peut-être tenir 2-3 mois et après ça va être burn-out, vous allez complètement lâcher, vous allez avoir trop de pression et vous n'arriverez pas jusqu'au bout et vous n'obtiendrez pas le concours, c'est certain. Donc voilà, si vous passez le concours cette année ou que vous envisagez de le passer dans l'avenir, vous pouvez mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a aidé. Vous pouvez également commenter si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez par exemple d'autres erreurs à donner aux gens à éviter tout simplement pour passer le concours. Et je vous invite aussi à aller jeter un œil à la formation que j'ai créée il n'y a pas très longtemps de cela, il y a un mois de cela, j'ai créé une formation qui s'intitule Réussir le CRPE sans perdre de temps, de manière saine, en se respectant. Voilà, dans cette formation, je reprends tout le contenu de cette vidéo de manière très détaillée puisque la formation dure à peu près 1h30 en tout avec plein de vidéos en fait pour vous avec plusieurs modules, 6 modules. Voilà, c'est une vidéo, c'est une formation donc axée sur ça avec en plus plein d'exercices que je vous donne que vous devez mettre en pratique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et prenez surtout grand soin de vous. À bientôt.